Bonjour, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais bien partager quelques expériences surnaturelles que j'ai pu vivre avec Dieu, que Dieu m'a permis de vivre. J'aimerais bien préciser quelque chose avant tout. Je n'ai jamais cherché ces expériences surnaturelles. Ces expériences surnaturelles sont produites lors de ma recherche de Dieu ou lors, par exemple, d'évangélisation. Il est important aussi, je vois qu'il y a malheureusement dans le peuple de Dieu, il y a un esprit critique qui est très fort. Et cela démontre aussi un manque de crainte de Dieu. Et ma prière, c'est que vraiment la crainte de Dieu revienne dans le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on se permet de critiquer les pasteurs, on se permet de juger les ministères, on se permet de critiquer tout le monde. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe, je pense que c'est de la part de Dieu, je n'en suis pas sûr, à Lakeland en Floride, mais j'ai entendu qu'il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de résurrections qui se passent, mais en même temps, j'ai entendu beaucoup de critiques qui sont là. Et les personnes me demandent, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Et ma réponse est très simple, je ne peux rien en penser parce que Dieu, ses pensées sont au-dessus de mes pensées, et je suis un homme limité. Je crois que la bonne attitude à avoir, c'est de demander à Dieu ce que Dieu en pense. Et c'est ça qui est important. L'avis de Dieu est plus important que mon avis ou que l'avis de Pierre, de Paul ou de Jacques. C'est pour ça, avant de critiquer, dans la parole de Dieu, nous voyons aussi un exemple qui a une personne qui a dit, voilà, si cette œuvre de Dieu, elle tiendra. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, ça ne tiendra pas. Et nous n'avons pas à critiquer les œuvres. En France, c'est vraiment quelque chose de terrible. Je pense qu'il y a des gens, c'est terrible, il y a des gens qui sont blessés, il y a beaucoup de dégâts qui est fait. Et la plupart des dégâts qui sont faits dans l'Église, c'est à cause de la langue. On n'a jamais érigé une statue pour une personne critique. Je répète, on n'a jamais érigé de statue pour une personne critique. Je crois que c'est la seule armée où on s'entretue entre nous. Il y a actuellement un site en France où on critique tout le monde, que ce soit Reinhard Bonke, que ce soit Bénin, tout le monde est critiqué. Mais ces personnes se disent des sentinelles. Mais j'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas des sentinelles de Dieu. Parce que je travaille avec plusieurs prophètes et des gens qui sont vraiment des intercesseurs et qui sont des sentinelles. Ils ont un point en commun. Ils ne critiquent jamais. Jamais. Parce que quand on est prophète ou quand on est une sentinelle, on est dans la présence de Dieu, on vit dans la présence de Dieu. Et la première chose que Dieu nous révèle, ce sont nos propres péchés. Et quand nos propres péchés sont révélés, on se tait. Et je me rappelle à l'époque, j'étais dans une église où justement il y avait le mouvement dit de Toronto, mais où les personnes appelaient ça le mouvement de Toronto. Et pareil, on me disait que c'était pas bon. J'étais dans une église où on me critiquait ce mouvement, on me disait ce mouvement n'est pas de Dieu, c'est un mouvement du diable. Et dans mon temps de prière, dans mon temps de relation personnelle avec Dieu, Dieu me parle et me dit va à Toronto. Je dis waouh. Seigneur, si cette parole est vraiment de toi, si cette pensée est vraiment de toi, confirme-moi cela, que tel frère vienne et me confirme cela. Et je n'ai pas dit cela à voix haute, j'ai dit ça dans mon cœur. Ce qui fait que l'ennemi ne peut pas entendre les pensées que nous disons dans notre cœur. Je tiens à le préciser, je n'ai pas dit cela à voix haute. Quelque temps plus tard, le dit frère vient, à peu près 2 ou 3 mois après, il me dit, écoute Thierry, est-ce que tu aimerais aller à Toronto ? Je dis, pourquoi pas, mais j'ai pas d'argent, j'ai entendu qu'il y a un mouvement de Dieu, mais j'ai pas d'argent pour y aller. Il me dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je devais te payer le voyage, l'hôtel et tous les frais qui seraient là, que je dois tout prendre en charge. Je dis, alors là, c'est pas le diable qui m'a envoyé, c'est pas le diable qui va me bénir. Je dis, ok, j'y vais. Et la première chose qui se passe en arrivant là-bas, c'était un homme qui s'appelle Maëv Shavda qui prêchait et il dit, voilà, Dieu me parle actuellement, il y a un homme de Dieu, un pasteur français qui s'appelle, il dit le nom et le prénom de la personne, et Dieu veut faire un travail en France, Dieu veut faire quelque chose en France, que tous les Français s'approchent. Alors là, pas la peine de demander 2 fois, je me suis levé, j'ai couru devant, et 4 ou 5 personnes ont commencé à prier pour moi. La première chose que les personnes m'ont dite, c'est propre juste. Bam, tiens, une claque dans les dents. Propre juste. Alors là, mon orgueil avait pris un coup, mais c'était positif. Puis ils ont prié pour moi pendant un moment. Puis à un moment, je suis tombé par terre. Je ne suis pas quelqu'un qui tombe ou qui manifeste, qui a des réactions. Et là, en tombant par terre, j'étais saisi par un courant et les personnes ont prophétisé sur moi. Voilà, Dieu t'équipe pour ton ministère. Et ils ont prophétisé sur le ministère et ainsi de suite. Et je me suis relevé. Je n'étais plus jamais le même homme.
Et peut-être que dans ce mouvement de Toronto, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui sont même démoniaques, mais c'est à nous de discerner, c'est à nous d'avoir la maturité. Quand Dieu fait quelque chose, l'ennemi essaye bien sûr d'interférer. Mais je préfère qu'il y ait un peu de l'ennemi et beaucoup de Dieu, que beaucoup de l'ennemi et pas du tout de Dieu, comme c'est malheureusement le cas dans certaines églises où on croit que tout doit être selon un certain ordre humain. Dieu est en train d'amener une réforme dans l'église. Jésus veut qu'on lui redonne son église pour que lui puisse la bâtir. Parce que c'est Jésus qui bâtit l'église. Ce n'est pas nous en tant qu'hommes avec nos concepts qui bâtissons l'église. Quand nous voyons l'église des Actes des Apôtres, ils avaient beaucoup d'expériences surnaturelles. Ça faisait presque partie de leur quotidien. Mais parce que nous ne pouvons pas contrôler Dieu, parce que nous ne pouvons pas contrôler le surnaturel, nous avons peur et la peur ouvre la porte à un esprit de contrôle. Et si je dénonce tout cela ce matin, c'est pas quelque chose de négatif, c'est justement pour que les critiques cessent dans le corps de Christ. Parce que je crois que Dieu est fatigué de voir ses enfants se taper dessus. Vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Notre cible, c'est pas notre frère ou notre sœur que nous croyons peut-être moins spirituel ou plus spirituel, ou les gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui ne croient pas au parler en langue, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères et nos sœurs. Et notre devoir, c'est ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Vous savez, ces gens qui critiquent, en général, ils le font loin des personnes. Mais ils ne vont pas voir les personnes comme nous le demande la Bible. La parole de Dieu nous dit, si vous avez quelque chose envers un ancien ou envers un serviteur de Dieu, allez le voir et dites-le lui. Et allez le voir avec des témoins. Vous savez, j'étais dans une église, pareil, Dieu m'avait parlé et là vraiment un homme de Dieu était venu. Et cet homme de Dieu que je n'avais jamais vu, c'était un homme de Dieu qui venait d'Argentine. Il est venu vers moi, il m'a dit voilà, il a prié devant toute l'église. Il a dit voilà, cet homme est la sentinelle de l'église. Et c'est pas moi-même qui me donne un titre, c'est pas moi-même qui me nomme, je ne cherche pas de titre, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu. Ça, c'est ma position. Le reste, c'est des fonctions, c'est des titres qu'on donne et ça c'est pas important. Avant tout, je suis serviteur. Serviteur, et c'est être là pour servir les autres. C'est pas pour avoir un titre pour être servi, mais c'est pour servir mon prochain, c'est pour servir les autres. Et là aussi, Dieu m'avait parlé sur le pasteur et sur le couple pastoral qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je ne suis pas allé crier cela sur les toits, je suis allé voir le pasteur en personne, avec une attitude respectueuse, avec une attitude envers le serviteur de Dieu. Et là, je lui ai donné ses paroles, il a refusé ses paroles, il a appelé les anciens. Et là, on m'a demandé de répéter ces paroles devant le conseil d'anciens. J'ai répété ces paroles. Et là, on m'a demandé de me repentir. J'ai dit non, je ne pense pas que je dois me repentir parce que je pense que ces paroles sont de Dieu. Et Dieu m'a demandé et m'a dit de vous dire à vous de vous repentir, vous. Ils n'ont pas écouté. Quelque temps plus tard, il y avait une division dans l'église. Et là aussi, j'ai pris position pour le pasteur, malgré que je savais qu'il était dans l'erreur. Et là aussi, pareil, la division s'est faite, il n'y avait plus qu'une dizaine de membres, mais je suis resté dans l'église tant que Dieu ne m'a pas dit de partir. J'ai continué à payer ma dîme, j'ai continué à honorer le serviteur de Dieu. Et après un certain temps, le pasteur m'a demandé de quitter l'église, et là je suis parti. Et après tout ce qui avait été prophétisé s'est réalisé. Quelque temps plus tard, malheureusement, le pasteur a divorcé et il y a eu énormément de problèmes. La parole était vraiment de Dieu. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de combats. C'était une confrontation, je pense que c'était l'esprit de Jézabel, je ne savais pas cela à l'époque, mais je me rappelle très bien qu'une nuit, qu'un soir, il y avait une présence qui est venue dans ma chambre et je voyais au-dessus de moi un nuage noir qui était là et une oppression qui était là, terrible. Et je me disais, waouh, j'ai touché au serviteur de Dieu, j'ai vraiment fait une erreur, je te demande vraiment pardon Seigneur de ce qui se passe, je m'excuse Seigneur, je te demande pardon. Et là, cette présence qui était là, vraiment, ça m'intimidait. Je me sentais accusé, je croyais avoir touché au serviteur de Dieu, je croyais avoir dit quelque chose, je croyais avoir fait une erreur envers le serviteur de Dieu, envers le leader. Et j'avais vraiment une crainte de Dieu et je commençais à me culpabiliser. Et là, à ce moment-là, j'ai vu comme une lumière rentrer dans ma chambre. Et une voix m'a dit, non, c'est moi qui t'ai envoyé. Les paroles que tu as dites, ce sont mes paroles. Et là, j'ai vu cette présence qui était dans ma chambre disparaître à ce moment-là. Et cela me rappelle quand le prophète Élie est allé voir
le roi Akab et qu'il l'a confronté. Après, Jézabel a attaqué, il y a eu la crainte, il y a eu la condamnation. Ah, je suis plus mauvais que tout le monde. La dépression est venue sur lui. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel lorsque l'esprit de Jézabel vous attaque. Voilà. Ça, c'était aussi une expérience négative, mais aussi positive, parce que cela m'a aidé à discerner et à comprendre le monde spirituel et à comprendre certaines choses dans le monde spirituel et comment cela fonctionne. Alors, je vous recommande, si vous faites partie de ces personnes qui critiquent, je vous recommande de vous repentir. Parce que la parole de Dieu dit qu'on aura à rendre compte pour chaque parole qui a été prononcée. Et si vous touchez à quelque chose qui est de Dieu, vous blessez des hommes de Dieu, vous allez contre l'œuvre de Dieu, et cela n'est pas positif. Nous sommes ici pour bâtir l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas là pour nous critiquer, pour nous juger les uns les autres. Bien sûr, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire ouvertement, mais allez voir ces personnes en tête à tête. Prenez d'autres serviteurs de Dieu avec vous et allez voir ces personnes. Faites les choses bibliquement. Si vous avez quelque chose contre un frère, allez le voir, prenez un frère. S'il n'écoute pas, allez devant l'église et là, confrontez ces choses. Mais ne faites pas les choses sur des sites par derrière. Et avant de critiquer quelque chose, regardez votre propre vie. Est-ce que vous portez des fruits? Est-ce que vous avez autant de fruits que les personnes que vous critiquez? Si vous n'avez pas autant de fruits, taisez-vous. Ça, c'est lié à l'humilité. Voilà, donc je viens de témoigner de la première expérience surnaturelle que j'ai vécue avec Dieu. Comme dit, il y avait une boule qui était devant moi, là j'ai vu ma vie défiler. Les personnes m'ont demandé si je voulais donner ma vie à Christ. C'est ce que j'ai fait, je me suis repenti et je porte les fruits de la repentance. La repentance, c'est pas juste se détourner de ses mauvaises voies, c'est se détourner de ses mauvaises voies et porter des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est ce à quoi la Bible nous exhorte. Et je me rappelle d'une autre expérience surnaturelle que j'ai vécue. Ma grand-mère était témoin de Jéhovah et à chaque fois je l'évangélisais, elle voulait rien savoir. Je disais, mais attends, mais c'est pas possible. J'étais proxénète, trafiquant de drogue. Tu vois bien que ma vie a été transformée. Tu vois bien qu'il y a eu un changement dans ma vie. Et elle n'écoutait pas. Elle ne voulait jamais écouter. Et un jour, je dis, écoute, je vais prier pour toi. Et je lève la main comme ça pour prier pour elle et bam! Elle commence à tomber par terre et tout son corps commence à trembler. Et elle me dit non, 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 ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Et moi, je ne connaissais rien dans la délivrance, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais quelques semaines de conversion et je n'arrivais pas à comprendre. Et quand elle me dit ne me touche pas, je dis bon, écoute, excuse-moi, moi je ne voulais pas te faire de mal, je ne savais pas ce qui se passait. Mais plus tard, j'ai compris que c'était une manifestation démoniaque. La puissance de Dieu s'est manifestée et les démons ont réagi à cela. Pour en revenir à cette expérience avec ma grand-mère, là pareil, elle tremblait, puis moi je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je me suis retiré, j'ai plus rien fait. Moi je n'ai pas été enseigné qu'on pouvait chasser les démons, qu'il fallait amener la personne à la conversion et ainsi de suite. Puis je continue à l'évangéliser, il n'y avait rien qui se passait. Et un jour on était assis ensemble à table et on mangeait ensemble. Et je me retourne comme ça, je sens une présence qui rentre dans la pièce et je me retourne et je vois à la porte, j'avais les yeux ouverts, c'était pas une vision, c'était une vision ouverte. J'ai vu dans le monde spirituel et j'ai vu un ange se tenir à la porte. Et ma grand-mère me demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Je dis, waouh! Et la Bible dit, dans Hébreux 1, je crois, au verset 16, que les anges sont des esprits qui sont envoyés pour être des serviteurs pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, il est important pour nous de comprendre que lorsque nous évangélisons, les anges sont là pour nous aider afin que les personnes puissent se convertir. Et je crois que quand un ange vient, je crois que les anges ils viennent de la présence de Dieu et quand ils viennent de la présence de Dieu, ils amènent la présence de Dieu avec eux, ils amènent l'atmosphère du ciel avec eux et cela, les ténèbres ne peuvent pas le supporter. Et là, ma grand-mère m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et là, j'ai pu la conduire au Seigneur dans une prière de repentance. Une autre fois où j'ai eu une expérience angélique, où j'ai vu pareil un ange, c'était un jour où on évangélisait, on avait une évangélisation dans une tente, et pareil, j'étais fraîchement converti. Les gens évangélisaient dans la tente, et moi j'étais dehors en train d'évangéliser les gens dehors pour essayer de les faire rentrer dans la tente. Certains ne voulaient pas rentrer dans la tente, mais ils étaient d'accord pour pouvoir discuter. Et à côté, il y avait un banc, et je m'étais assis avec cette personne, j'évangélisais la personne, je parlais du Seigneur, et en me retournant, j'ai vu un ange, l'ange me souriait et il avait une épée comme ça à la main. Deuxième expérience angélique, à nouveau, dans l'évangélisation. J'ai eu plusieurs expériences angéliques comme ça, et à chaque fois que j'étais confronté avec des expériences angéliques,
de Dieu, des anges de Dieu, c'était dans l'évangélisation. Une autre expérience, c'était une expérience démoniaque cette fois-ci. C'était dans l'école biblique, j'ai fait une école biblique. Et là, dans l'école biblique, il y avait une dame qui était là. C'était une ancienne sataniste. Et pendant la louange, elle tapait des mains, tout ça, mais elle tapait pas dans le rythme. Elle louait Dieu, mais c'était pas dans le rythme dans lequel ça se faisait. Et je sentais quelque chose n'allait pas. Et je la regarde, et d'un coup, mes yeux s'ouvrent, et je vois à l'intérieur d'elle un démon. Et ce démon lui tirait les mains, comme ça je voyais le démon à l'intérieur d'elle, et les deux bras du démon qui tiraient ses bras et elle tapait comme ça dans les mains. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et je m'approche d'elle, et elle disait, loué soit Satan. Waouh! Dans une école biblique. Vous voyez? C'est quelque chose de terrible. Et là, j'ai vraiment été choqué. Et après, une personne de l'école biblique, je n'ai rien dit à personne, cette personne est venue et elle m'a dit, tu as vu le monde spirituel parce que Dieu veut t'utiliser justement pour le combat spirituel. Et là, pareil, dans cette école biblique, pareil, cette femme vient me voir. Enfin, non, elle n'est pas venue me voir, mais elle racontait autour d'elle que Dieu lui avait montré qu'elle serait ma femme. Bon, c'était une femme assez corpulente. Et moi, comme un enfant, je dirais, oh non, Dieu, s'il te plaît, ne me donne pas cette femme. Je ne voulais pas, mais je dis, bon, Seigneur, c'est ta volonté que ça se fasse. Je ne comprenais pas, j'avais une mauvaise connaissance, je ne connaissais pas encore Dieu, ça faisait quelques mois que j'étais converti. Et j'ai justement allé dans une école biblique pour être enseigné, pour connaître Dieu, pour connaître la parole de Dieu, pour connaître les principes de Dieu. Et là, pendant la nuit, pendant mon sommeil, d'un seul coup, j'ai vu une vision, un rêve, et je voyais cette femme qui était là. Tout le monde était par terre autour d'elle, et elle était comme ça, elle me disait « Tu vas m'épouser !» Et là, je me suis réveillé, j'ai fait « Au nom de Jésus, va-t'en !» Et là, j'ai vu, quelque chose est parti, et c'était, je ne sais pas ce qui s'est passé, après on m'a dit que c'était de la sorcellerie, c'était de la sorcellerie qui était faite contre moi pour manipuler ma volonté, pour essayer de me manipuler. Mais moi, je ne connaissais pas toutes ces choses, et c'était tout nouveau pour moi. Une autre expérience surnaturelle que j'ai eue, je me rappelle très bien, j'étais allé évangéliser dans un parc avec un ami justement de l'école biblique. Et pendant qu'on évangélisait, la personne se lève, c'était un clochard. Et il vient comme ça, il vient avec la bouteille et il voulait nous frapper avec cette bouteille. Et là, j'ai fait « Assieds-toi au nom de Jésus ». Et cet homme s'est assis et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il n'arrivait pas à comprendre. Et je pense que les anges l'ont saisi et l'ont fait asseoir. Avec ce même ami, pareil, nous étions partis évangéliser, à nouveau dans un banc, et à nouveau un homme se lève et il veut frapper mon ami. Et mon ami, comme ça, il fait Robo Sokoramashikata. Il commence à prier en langue, et j'ai vu de sa bouche comme quelque chose qui sort, c'était tout clair comme ça, et qui va vers cet homme. Et cet homme, pareil, il est tombé et il était assis. J'arrive pas à comprendre ces choses. Je vous partage simplement les expériences que j'ai vécues, mais je sais que ce sont des expériences de Dieu. Une autre expérience que j'ai vécue, je me rappelle, c'était aussi à l'école biblique. Je rentre dans ma chambre, nous partageons la chambre, nous étions à 2 personnes par chambre, et je rentre dans ma chambre, et je m'assois, je commence à prier, et d'un seul coup, il y a une présence qui est là. Et je sais que c'était une personne qui était là, comme une personne qui était là. Et je sais que c'était le Saint-Esprit qui était là. Il y avait la sainteté de Dieu qui était là. Et mon ami rentre, il dit, waouh, il y a la présence de Dieu qui est là. Je dis, assieds-toi. Et pendant qu'il s'assied, je dis, écoute, je vois une colombe sur ton épaule qui est là. Et cette colombe, elle est picotée comme ça dans sa tête. Et je voyais qu'elle picotait comme ça dans sa tête. Et je lui dis, écoute, je vois, c'est comme si le Saint-Esprit était en train de restructurer les choses dans ta vie. Et il me dit, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous voyez, ce sont des expériences surnaturelles. On n'arrive pas toujours à tout comprendre, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. N'ayez pas peur de ces choses. Dieu est un Dieu surnaturel. Il est important que le surnaturel devienne le naturel dans notre vie chrétienne. N'ayons pas peur de ces choses-là. Une autre expérience surnaturelle que j'ai vécue, pareil, j'étais dans un parc et j'allais presque évangéliser tous les jours. Et là, je vois une femme dans une chaise roulante et d'un coup, il y a la présence de Dieu qui vient sur moi. Et je regarde cette femme et elle se tourne vers moi, elle était à près à 10 mètres, elle commence à me regarder et elle se met à pleurer. Et le Seigneur me dit, va, prie pour elle et dis-lui qu'elle va se lever, elle est guérie. Et en m'approchant de cette femme, une pensée vient et cette pensée me dit « Oui, mais cette personne n'est pas guérie, c'est une honte qui viendra pour Dieu. »
Et moi, comme un enfant, je croyais ça, mais je n'avais pas compris. C'était l'ennemi, justement, qui m'a émis cette pensée. Et je me suis approché de cette personne pleurait, mais je n'ai pas osé prier pour elle. Et je dis, voilà, est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? Et cette jeune personne qui était une musulmane, qui était de religion, de confession musulmane, qui avait sauté du 3e étage pour se prendre la vie, et elle était dans une chaise roulante. Elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, et plus tard, elle est allée dans une église, justement, un des groupements d'églises. C'était dans l'église du pasteur Josué Pena, il peut témoigner de cela, et cette jeune personne s'était convertie. Mais elle n'a pas été guérie, maintenant je ne sais pas, peut-être plus tard elle a été guérie, mais c'était aussi une expérience conduite par le Saint-Esprit. Et Dieu veut que ces choses se manifestent. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans ce pays de France. Les gens ne vont pas se convertir avec des belles paroles, les gens ont besoin de voir une démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul disait, ce n'est pas avec des paroles que je suis venu, mais avec la puissance et une démonstration de la puissance de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le surnaturel doit être notre naturel. Dernièrement, j'ai entendu un témoignage. Un jeune homme est rentré dans un supermarché et il a dit, voilà, il est allé voir la caissière. Il a dit, écoutez madame, Dieu me montre que vous avez ça et ça comme problème et il vous guérit maintenant. La femme, bam, guérit instantanément. Et après, il dit à cette dame, écoutez madame, est-ce que je peux avoir le micro du magasin pour faire une annonce? La dame a dit, oui, ça c'est de Dieu, faites ce que vous voulez. Et elle lui donne le micro. Et ce jeune homme, il prend le micro. Il dit, bonjour messieurs, dames, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu vient de rentrer dans le magasin. Et il y a telle et telle personne, il y a une personne qui est là, vous avez tel problème, il y a une autre personne qui est là, vous avez telle maladie, une autre personne, vous avez telle maladie, et Dieu veut vous guérir, venez, je serai à la caisse numéro 10, venez me trouver à la caisse numéro 10, s'il vous plaît. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces personnes sont venues à la caisse numéro 10, il a prié avec ces personnes ont été instantanément guéries. Et après cela, il a annoncé l'évangile, et toutes les personnes dans le magasin se sont converties. C'est ce que Dieu désire faire dans ces temps de la fin. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais pour ça, nous avons besoin de l'audace. Nous avons besoin d'hardiesse. Et la Bible nous dit que l'onction nous donne de l'audace. L'onction nous donne de la hardiesse. Et l'onction ne se reçoit pas quand on critique. L'onction se cherche et se reçoit dans la présence de Dieu. Mes amis, il est temps de chercher Dieu comme jamais auparavant. Là, je pourrais continuer ainsi pendant des heures. Je vais vous raconter une dernière expérience. J'étais un jour dans l'adoration et là, pareil, j'ai été emmené en esprit. Et j'entendais pendant l'adoration, on chantait Alléluia, j'ai entendu des voix, des milliers, peut-être des millions de voix, je ne sais pas, mais c'était tellement clair, c'était tellement beau. Et je sais que j'étais au ciel. Et ces expériences me sont arrivées plusieurs fois, mais malheureusement, le temps nous manque. Mais ces expériences sont là et comme vous pouvez le constater, ces expériences surnaturelles, Dieu a utilisé le surnaturel justement pour conduire des personnes au Christ. Et la Bible dit, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, Dieu le réserve à ceux qu'il aime. Alors si vous ne comprenez pas ces choses, je vous prie vraiment de ne pas critiquer. Si vous ne vivez pas ces choses, ne critiquez pas. C'est pas que vous êtes plus spirituel ou moins spirituel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ne critiquez pas les choses de Dieu. Si vous avez critiqué, demandez pardon à Dieu. Et Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais ne restez pas sur cette voie de critique. Ne vous laissez pas utiliser. Ne devenez pas serviteur de Satan. Vous êtes appelé à être serviteur de Dieu. Ne devenez pas serviteur de Satan en critiquant les frères, en critiquant les sœurs, en semant la division, en semant la discorde. Dieu est un Dieu de paix. Dieu veut la paix pour son Église. Jésus a crié à Dieu, il a crié à son Père. Dans Jean 17, il a prié pour l'unité. L'ennemi sait très bien qu'une maison divisée entre elle-même ne pourra pas tenir. Alors ne critiquez pas, ne soyez pas un instrument du diable. Mes frères et mes sœurs, si je vois des sites et c'est terrible sur ces sites, tout ce qui est dit, tout ce qui est critiqué. Ah, cette personne a dit ceci, cette personne a dit cela. Mais cela n'intéresse personne. C'est que les frustrés que cela intéresse. Des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont peut-être entendu parler de Dieu, mais ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas eu de relation personnelle avec Dieu. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu, vous ne critiquez pas, mes amis. Alors je vais vous demander vraiment de vous repentir. Repentez-vous de tout votre cœur. Se repentir, c'est se détourner de ces mauvaises voies. Ce n'est pas continuer dans ces mauvaises voies, c'est arrêter de critiquer, arrêter d'être des instruments du diable, arrêter d'envoyer des flèches vers les frères, envoyez plutôt des prières,
au lieu d'envoyer des flèches qui blessent et qui tuent votre frère et votre sœur. Amen. Repentez-vous, relevez-vous et allez porter du fruit pour Jésus-Christ. Glorifiez le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons été créés, pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit glorifié. Amen.